Voilà, bonsoir tout le monde. Petit à petit, ça arrive. Ouah, il y a du monde ce soir qui se connecte pile à l'heure. Bonjour à tout le monde. Bonjour d'être à l'heure. Ça fait plaisir de vous voir. Euh, voilà, on vous propose une soirée un tout petit peu particulière ce soir. Je vous mets juste l'eau à la bouche. Jacques vous en dira un peu plus tout à l'heure. On va vous solliciter un petit peu. Je me réjouis de voir qu'on n'est pas les seuls à parler ce soir. Euh, je vous demanderai juste d'être très, comment dire, très exigeant par rapport au micro. C'est-à-dire que moi, je gère les arrêts de micro, mais pour les ouvrir, c'est à vous de gérer. Sachez aussi que dès qu'un micro est ouvert et qu'on commence à parler, tout de suite, ça interfère sur tous les autres. Donc, il va falloir un tout petit peu de discipline au niveau des micros. Et puis, on va passer une superbe soirée ensemble. Et je me réjouis vraiment de vous voir. Je salue aussi tous les gens qui sont actuellement sur Facebook ou sur YouTube. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée avec nous. Et vous pouvez aussi interférer sur Facebook comme sur YouTube avec le chat si vous avez envie de nous parler. Il n'y a pas de souci, on est là et puis si on voit vos messages, on vous répond. Voilà, je vais passer la parole à mon ami Jacques qui va gérer toute cette soirée comme d'habitude et moi je pourrai rester juste à la technique. Merci Jacques. Merci Martin, t'es sympa. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se fait des petits coucous avec les mains, histoire de voir qu'on est bien là. Voilà, voilà. Mon épouse n'est pas avec moi. Vous la voyez à l'écran. Malheureusement, elle est en clinique. Là, elle se repose. On va lui faire des analyses. On va lui faire malheureusement des misères, mais c'est pour son bien. Et je suis heureux qu'elle soit là quand même avec nous. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, ce soir, c'est un petit peu particulier, vous vous en doutez, parce que si vous avez reçu l'invitation, et vous l'avez reçue, puisque de toute façon, vous êtes là ce soir, c'est donc que vous avez reçu l'invitation, et vous avez dû lire une, quelque chose, une accroche sur cette invitation, où on parlait de Patrice et Christine, et on disait en titre, ce mardi, la parole est à vous. Et il y avait Patrice et Christine qui étaient présentés comme animateurs de la soirée. Ce sont eux qui seront les animateurs de la soirée. Mais je crois que tout un chacun pourra y participer. C'est pour ça que le titre générique est La parole est à vous. Alors, pour introduire un petit peu, vous savez, à chaque fois, je cherche toujours par rapport à l'hébreu, bon, c'est mon fonctionnement. La parole, c'est quoi? Alors, la parole, c'est le verbe dabar ou c'est le verbe amar. Mais quand j'ai mis la parole est à vous sur mon traducteur de langue, il m'a donné un autre verbe. Et j'ai dit, je trouvais ça bizarre. Pourquoi pas dabar, parler? Pourquoi pas amar, la parole créatrice de Dieu? Et là, il me donnait le mot ritzpa, aritzpa. Et en fait, c'est une expression toute faite, hein, comme on dit, par exemple, il pleut des cordes, ou alors la parole est à vous. C'est une expression toute faite. Et en hébreu, ça se dit aritzpa ishelcha. Aritzpa. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et je me suis dit, je vais aller regarder la racine de ce mot aritzpa. Et j'ai trouvé deux racines qui ressemblaient. Vous savez que les mots en hébreu, pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà entendu parler de ça, les mots en hébreu ont des racines trilitères, c'est-à-dire il y a trois lettres principales qui vont faire changer un peu le sens du mot. Et donc, en regardant la racine de ce mot aritzpa, qui veut dire la parole euh, Ishelra est à vous. Et j'ai eu une surprise, c'est que j'avais deux racines différentes. Alors évidemment, une, c'était une erreur de ma part, et l'autre était la bonne. La première me disait que cette racine de la parole est à vous, c'était ranger en ordre des pierres ou des pavés. Et pour faire quoi? Pour faire un foyer, pour faire brûler
de la viande ou des aliments. Et je me suis dit, je ne pense pas que c'est ce sujet-là que Patrice et Christine voulaient aborder. Je ne pense pas que Patrice et Christine voudraient que chacun de nous apporte une pierre pour qu'on fasse une belle grillade. Hein. On n'est pas là pour griller les gens ou les sujets. Je me suis dit, non, ça c'est une erreur, j'ai dû me tromper dans ma recherche. Alors, donc, si vous avez entendu la parole est à vous et que vous avez dit, eh bien, je vais en profiter pour régler le sort d'un tel ou d'un tel, non, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Patrice et Christine géreront de telle façon qu'il n'y aura pas de questions, pas de place pour régler nos problèmes. Hein. Donc, ce n'est pas cette racine-là. Et la deuxième racine de ce mot ratsa, c'était émettre des pensées et aussi trouver du plaisir. Ah, alors là, j'ai dit, voilà, je pense que c'est l'orientation qu'on va prendre ce soir. Si vous avez des pensées qui vous ont traversé dans les périodes qui ont précédé notre rencontre de ce soir, et vous avez envie de développer un peu ou d'interroger nos orateurs, nos intervenants de ce soir, d'ailleurs toute l'équipe de CAMI se met à votre disposition, eh bien, vous avez le droit de poser vos questions. Vous avez le droit d'avoir des pensées. Et voilà, ça résonne quelque chose. Martin, il y a quelque chose qui résonne? Voilà. Alors, donc, je reprends, je disais que si vous avez des pensées, si vous avez des suggestions, vous avez des questions, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et profitez-en pour poser des questions que vous auriez eu envie de poser et vous n'avez jamais trouvé un endroit où les partager, etc. On est là pour vous. On est là pour écouter vos pensées, écouter vos réflexions, discuter ensemble autour de ces pensées et puis surtout, trouver du plaisir. Trouver du plaisir dans l'échange, dans la participation des uns et des autres. Moi, j'aimerais que ce soir, on se fasse plaisir. Est-ce que tu es OK avec ça, Patrice? Tu mets ton micro, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux avec le micro. Oui, effectivement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est de pouvoir que chacun puisse exprimer quelque chose et puis qu'on puisse se faire plaisir, exactement. Parce que c'était un petit peu le souhait de notre cœur, parce que c'est pas toujours évident en tant que ministère que de laisser la parole aux autres. Surtout personnellement, moi qui suis quelqu'un qui parle beaucoup, pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est un peu compliqué que de… Non, ouais, ça, on les voit les amis. C'est un petit peu compliqué que de laisser la parole aux autres. Mais il y a aussi un point qui est quand même assez intéressant, c'est que, comme l'a dit Martin tout à l'heure dans notre pré-réunion, on est dans une zone un petit peu d'inconfort parce que quand on vous laisse la parole, on n'a pas de thème, on peut pas préparer sur ce que vous allez nous dire. Donc, on est obligé de le faire un petit peu, suspendu au trapèze et puis accroché au cœur de Dieu et puis en disant au Saint-Esprit surtout, donne-nous les bonnes paroles qu'il faut. Mais c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas aimé de tous, mais on se plaît dans cet exercice-là qui est de vous permettre de pouvoir parler. OK. On espère vous entendre. Et on espère vous entendre. Ah ben moi aussi, hein. Je voudrais pas qu'on ait un dialogue à trois, là. Oui, non. C'est pas l'objectif. Hein. Non. Donc, ce que je te propose, Patrice, peut-être, avant de commencer, parce que je sais que vous êtes quand même, ton épouse et toi, des gens qui aimaient la louange, qui aimaient l'adoration, vu le nombre de CD que vous avez fait, les moments de louange et tout. Avant qu'on discute, avant qu'on ouvre le micro pour que chacun puisse le prendre, ce que je te propose, c'est qu'on écoute un chant. Un chant de composition. Est-ce que tu peux nous proposer un chant? Oui. Il y en a un qui me semble correspondre à ce qu'on va faire ce soir, qui est sur le nouveau CD, qui s'appelle Crie à l'Éternel. Oui. Et l'histoire un petit peu de ce chant a commencé chez Martin et Sylvie d'ailleurs. Nous étions chez eux et c'est là-bas que j'ai, entre guillemets, composé la musique.
Et les paroles sont venues quelques mois plus tard, autour du psaume 107, que c'est un psaume que j'aime beaucoup, puisqu'il nous parle de guérison, il nous parle de délivrance de l'Éternel, il nous parle du secours de Dieu. Mais, c'est pas une condition, mais ça sonne comme ça quand même. Il est écrit avant, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Donc, il a fallu qu'ils se manifestent et qu'ils disent quelque chose à Dieu pour qu'il envoie sa parole, pour qu'il puisse les sortir de l'angoisse, enfin, de toutes ces choses-là. On va pas parler du psaume 107 peut-être ce soir, mais c'est le thème donc de cette chanson. Voilà, je vous invite à écouter les paroles et puis voilà, je me suis laissé aller aussi dans mes pensées autour de ce psaume. Égarés dans le désert, souffrant de la soif, en proie à la faim, sans trouver une ville où habiter. Marchant dans les sentiers des lieux arides, sur les voies tortueuses de solitude, ils touchaient les portes de la mort. Détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il conduit sur les chemins de la vie ceux qui par son amour s'humilient. Il les fait sortir des ténèbres, les libère de l'ombre de la mort. Il brise le joug des chaînes, de tous les liens. Sur les grandes eaux du tourment, embarqués sur des bateaux d'arrogance, insouciants dans leurs iniquités. Mais quand les vents se sont mis à hurler, bravant les cieux, glissant jusqu'aux abîmes, apeurés, seuls face au danger. Détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il envoie sa parole pour que guérisse tous ceux qui vivent leur vie cachés en lui. Calme les tempêtes, fait taire les flots, apaise les âmes et donne le repos, fait jaillir de leur cœur les grandes eaux. Détresse, je crie à l'Éternel. Il me délivrera de toutes mes angoisses. Si dans ma détresse, je crie à l'Éternel, il aura pour moi des transports d'allégresse. Il envoie sa parole et me guérit. Il change ma terre aride en source d'eau vive.
plaisir et va me guider. Il fera des merveilles en ma faveur. Voilà, super. On a presque envie de te le commander tout de suite. Et il est sorti au moins? Oui, il est sorti, oui, absolument. Bon, Vous bon. pouvez le commander, il n'y a pas de Pas de problème. problème. D'accord. Et où est-ce qu'on peut commander ce CD, Patrice? Sur notre site internet. D'accord, très Ouais. bien. OK, on aura l'occasion d'en entendre un autre tout à l'heure ou pas? Oui, tout à fait. Ah, c'est super, bravo, génial. Bon, et bien alors maintenant, on va passer à la partie où vous allez être passé au grill. Non, non, on va passer à la partie où on va trouver du plaisir ensemble et on va partager nos pensées. Et je vais ouvrir les micros. Martin, si tu veux bien, quand nos amis lèveront la main, eh bien, tu regardes bien et dès que tu vois une main, eh bien, tu passes la parole à la personne. Voilà, qui va commencer? Allez, c'est un moment entre nous, un moment de partage, et je crois qu'il serait bien que le premier se jette à l'eau. Pas tous en même temps, hein, surtout. Ouais. Et vous ouvrez vos micros vous-même, hein, parce que moi, je peux les fermer, ce qui est une bonne chose, mais je ne peux pas les ouvrir. D'accord, alors vous ouvrez Donc, le micro, vous ouvrez vos micros, vous parlez, vous signe faites avec la signe de la main, main. et Voilà, vous puis faites vous une. ouvrez au micro. Dès qu'on vous donne la parole, vous la prenez. Voilà. Je vois que Hervé a allumé son micro. Hervé? Oui, tu veux? Oui, bonsoir. Eh bien, vas-y. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Hervé. Ouais, Hervé. Israël. Bien arrivé, tout va bien. Ouais, super. Alors, j'ai eu un petit problème audio au début, ce qui fait que j'ai loupé un petit peu l'introduction de Jacques, mais je crois comprendre qu'on a parlé du mot racine qui nous conduisait vers l'agencement de pierres pour créer un feu, un foyer pour faire des grillades. Alors, ça, c'était pas la bonne racine, hein? Ça n'est pas la bonne racine, mais je vais nuancer un peu parce que de l'autre côté, on s'est dirigé vers l'idée de se trouver du plaisir ensemble, Oui. mais effectivement, le mot racine, quand on est enraciné dans la parole, permet au feu du Saint-Esprit de brûler dans un bon foyer. Et quand on est plusieurs à le faire, on trouve du plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que le feu du Saint-Esprit qui brûle en chacun de nous, ouais, c'est le plus grand plaisir qu'on peut partager, effectivement. Ah ben, si C'est une Michel grande était là chose. avec nous ce soir, il dirait comme un bon Canadien qui se respecte, tire-toi une bûche. Hein? On s'installe et qu'on partage ensemble. Hein? Oui, Patrice, Christine, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, c'est évident que on peut vivre des choses merveilleuses seuls avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur, ce qui est nécessaire aussi, puisque ça fait partie de notre marche et dans notre relation avec le Seigneur. Elle doit être sous deux axes, c'est-à-dire elle doit être perso, moi-même avec le Seigneur, donc c'est vraiment du personnel avec Dieu, mais elle est aussi avec les autres et le Seigneur. Parce que je me rappelle avoir fait une fois un enseignement sur le feu, sur comment le feu se développe, qu'est-ce qu'il faut, tout ça. Bon, c'est les choses qu'on avait appris à l'armée. C'était sur le triangle du feu. Et Je confirme. voilà, ça doit te rappeler des souvenirs. Voilà. Et bon, quand on est marin sur des bateaux, on est aussi formé à être pompier, donc c'est nécessaire d'apprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a beaucoup de personnes qui sont ensemble, forcément, c'est des flammes qui s'additionnent et ça permet au Saint-Esprit que de se manifester encore avec plus de puissance. Et donc, on est au bénéfice, justement, non seulement de notre propre onction que le Seigneur nous a donnée, mais aussi au bénéfice des onctions que les autres ont et que l'on partage sur cet instant, sur ce moment. Donc, oui, Les dons que chacun. Voilà, les dons, les talents, les compétences, et ça, c'est nécessaire. Et c'est peut-être un petit peu ce que je trouve à mon goût qui manque. Ça manque un peu, justement, ce côté où on peut, ensemble,
et pas seulement que écouter celui qui apporte la parole, mais que ensemble, voilà, on puisse vivre quelque chose. Et c'est ce que j'espère qu'on va pouvoir vivre dans quelques jours. Vendredi, on part en Israël avec un petit groupe. Et d'ailleurs, Hervé fait partie de ce groupe avec son épouse. Et il est déjà Et là-bas. ils sont déjà là-bas. Ils nous ont devancés. Et voilà. On met des espions dans la terre promise, on prépare. On a envoyé les espions. Voilà. Mais c'est On vraiment l'a ce qu'on déjà est- fait, hein, on racontera, mais on l'a déjà fait ailleurs. Ouais. Ah, superbe. Voilà. Mais oui, c'était une belle. Voilà. C'est bien de commencer comme ça, cette discussion. C'est bien. Autour de justement les compétences que l'on peut mettre les uns et les En autres. commun. Voilà. Justement, moi, ça m'amène à une autre question. Ça m'amène à une autre question que je peux vous poser. C'est que, est-ce que vous pouvez assez librement justement exprimer vos talents, vos dons, l'onction que le Seigneur a mis en vous? Est-ce que vous pouvez l'exprimer ou Déjà, est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous connaissez vos talents? encore plus loin que moi, Francine. Alors là, Eh oui. La question est lancée. Hein. Est-ce que vous connaissez vos talents? Est-ce que vous connaissez le talent que Dieu a mis en vous? Que Dieu a mis en vous. Oui, exact. Pourtant, de prime abord, Voilà. moi, j'en vois des talents, j'en vois. ah bah, il y en a. Alors, levez la main pour ceux qui reconnaissent leur talent que Dieu a mis en vous. Est-ce qu'il y en a? Ah, bah alors. Là. Ah, mais il y en a qui ont un peu de mal à lever la main quand même. Je crois que Moi, je vais parler. Ah, Marie-Pierre, vas-y. Vas-y, Marie-Pierre. Voilà, moi, je pense que les talents, on les exprime quand on est bien dans sa peau. On ne les exprime pas forcément avec tout le monde parce que je crois qu'on n'est pas à l'aise avec tout le monde, tout simplement. Mais je pense que premièrement, il faut être bien avec le Seigneur, bien avec les autres, bien en soi, être bien dans ses baskets. Et bon, moi, ça n'a pas été le cas longtemps dans ma vie. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut faire que si on est vraiment bien. Voilà. Exprimer ses talents autrement, ça devient facilement, je dirais, en tout cas en ce qui concerne les talents qui nous sont donnés par le Seigneur par rapport au Saint-Esprit. Je ne parle pas de mes talents mais je pense que ça peut facilement devenir du cinéma si on n'est pas vrai, si on n'est pas bien dans sa peau. On veut exprimer des talents parce qu'il y a les autres qui regardent et voilà. Et je pense que voilà, pour moi, il faut être bien dans sa peau pour les exprimer en vérité. Ok. Le mot que tu viens de dire est important, en vérité. Ouais. Je crois que c'est un peu le mot-clé de tout ce que tu as dit. Enfin, c'est le mot sur lequel je rebondis. Ce mot en vérité, puisque effectivement, tu connais notre position par rapport à ça, forcément, puisqu'on œuvre dans le domaine de la guérison intérieure, qui permet, dans un but de pouvoir laisser exprimer librement et en vérité, justement, les compétences et les dons que Dieu nous a donnés, d'accord, dans les capacités qu'il nous a données aussi. Et c'est très important, c'est vrai. Néanmoins, je nuancerai un tout petit peu, si tu permets, dans le sens, parce que au tout début, quand on a commencé à œuvrer dans la guérison intérieure, c'était notre truc, et puis on avait les œillères par rapport à ça, et puis c'était que ça, il y avait que ça, il y avait que ça. C'était, on pouvait pas servir si on passait pas par la guérison, c'était impossible. Et en fait, le Seigneur nous a montré que il fallait nuancer un petit peu nos propos et que on peut servir quand même, mais on est limité dans notre potentiel par rapport à nos blessures, par rapport à ce qui nous entoure aussi, bien évidemment, par rapport à notre entourage, par rapport, comme tu l'as dit toi-même, quand on n'est pas avec des personnes de confiance, quand on est dans un endroit où on ne nous laisse pas pouvoir exprimer ses dons et ses talents, on est quand même limité. Mais on peut quand même le faire, mais c'est sûr, c'est vrai, et ça, on te rejoint pleinement, que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas dans un domaine, quand on n'est
pas vraiment assez rétabli dans son âme, quand son âme n'est pas encore bien transformée ou régénérée, eh bien, on peut se heurter justement à ces problèmes, comme tu l'as dit, de regard des autres sur nous, et puis voilà, et ça peut fausser la donne et on n'est plus en vérité, effectivement. Oui. Est-ce que tu penses alors, est-ce que tu penses pas à ce moment-là qu'il faut attendre d'être parfait pour Oh, bien sûr que non. Oui, non, mais tu dis faut qu'on soit bien pour pouvoir, etc. Mais ça, est-ce que Non, mais être bien dans sa peau, ça ne veut pas dire être parfait. ouais. Ça veut dire juste, dire que le regard des autres, en fait, n'a plus d'importance puisque le seul qui compte, c'est celui de Dieu. Et que donc, c'est bien sûr qu'on n'est pas parfait. Si on était parfait, ça se saurait, hein, je pense. D'accord. Est-ce que quelqu'un a dit un jour que les cimetières étaient pleins de gens parfaits, hein? Voilà, c'est ça. Avant de donner la parole à Hervé qui a levé la main, Oui. j'aimerais quand même, de mon point de vue, dire que quel que soit le talent qu'on pressent, je dis bien on pressent, ce serait dommage de l'enterrer. Alors évidemment, je rejoins ce que tu as dit Marie-Pierre et je rejoins ce qu'a dit Patrice par rapport à l'équilibre qu'on doit vivre dans ces talents. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a trop de talents qui sont enterrés parce que soit on n'a pas le courage, soit c'est pas moi, soit je me sens pas assez ceci ou assez cela, etc. Et puis des fois, dans l'Église, dans le corps de Christ, on manque de petits talents, je dirais presque de rien du tout, prenez-le dans le bon sens, mais vraiment on manque de ces petits talents qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur de s'exprimer. Voilà, Hervé qui voulait la parole. Oui. Vas-y, Hervé. Je démute le micro. Et je voudrais ajouter juste une petite chose par rapport à un message d'un serviteur qui est passé dans l'assemblée où je suis il y a quelques mois, dans l'assemblée où nous sommes, et qui parlait justement des cendres. Je ne me rappelle plus l'extrait, le passage exactement sur lequel il s'est appuyé, mais il parlait des cendres justement qui étouffent les flammes du foyer, du feu qui peut brûler en nous. Et c'est toutes les choses ou certaines choses du passé qui sont des cendres, des mauvaises relations, des mauvaises expériences, des blessures, et qui étouffent les braises, et donc le feu ne peut pas demeurer, ne peut pas rester. Et je suis très content de pouvoir participer au voyage parce qu'effectivement, j'étais dans la pensée qu'il fallait atteindre un certain minimum de restauration, entre guillemets, pour pouvoir servir, pour éviter justement le regard, d'être atteignable par le regard des autres, l'opinion des autres, les coups d'épée de l'ennemi. Ayant été ancien soldat aussi comme Patrice, un soldat blessé, moi je ne l'envoie pas au combat. Il faut le soigner d'abord pour être ferme, pour être solide. Et c'est pour ça que souvent, les personnes ne sont pas très fermes, très affermies, parce qu'il y a encore des brèches, il y a encore des choses fragiles, délicates. Et l'ennemi sait où taper pour faire mal, quoi. Et moi, le mot talent m'intéresse parce que moi, j'ai un certain don, mon épouse aussi, et on est là pour ressentir ce à quoi Dieu nous appelle avec des talents, parce que Jésus va prendre de plus en plus de place en nous par la restauration, et ce qu'il a prévu pour nous va de plus en plus s'éclairer et devenir de plus en plus clair. Un verset qui dit que celui qui est en paix trouve des chemins tout tracés dans son cœur, parce que le Seigneur lui montre la voie et qu'il n'y a plus rien qui le perturbe, qui le distrait, qui le fait dévier. Ok. Est-ce que, Eddy, tu voulais intervenir aussi? Est-ce que ça va dans le même sens ou Vas-y, tu mets ton micro. Voilà. C'est bon? C'est bon. OK. Shalom. Shalom. Je suis vraiment, mon épouse et moi, on est bénis d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Très bien. En fait, c'est drôle à dire, mais vous allez peut-être être surpris, mais je crois que vous avez le même talent que moi. On a tous le même talent. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça merveilleux, extraordinaire de parler avec des gens qui
ont la même pensée, le même cœur. Et puis, c'est extraordinaire parce que quand on se parle, on a de la simplicité ensemble. Là, je vous dis, là, mondialement parlant, si on peut prendre le mot mondialement parlant, c'est extraordinaire parce que je disais ça à mon épouse dernièrement, je disais, quand on se parle en frères et sœurs, c'est beau, c'est simple, c'est bénissant. Et puis, on parle de vérité. Puis, en fait, quand je dis on est transparent, on n'est pas invisible, là. On est transparent, c'est pas pareil. Hein? Je suis vraiment touché aujourd'hui parce que c'est pas nécessairement des émotions, mais c'est l'œuvre de l'esprit, comme notre frère Patrice disait tantôt. Puis moi, je crois qu'entre frères et sœurs, qu'on soit chez vous ou ici ou ailleurs, c'est que quand on parle de vérité. Puis il y a tellement de mensonges dans le monde. Le monde croit en leurs mensonges. Nous, on croit à la vérité. Puis en réalité, c'est touchant parce que l'amour qu'on a les uns pour les autres n'est pas faussé. Elle est pure, elle est simple, elle est belle. Je ne sais pas, peut-être me dire c'est pas un talent, ça, mais pour moi, ça en est un parce que c'est quelque chose d'avoir tout ça ensemble, là, dans un même accord. C'est ça que je voulais vous partager, puis on vous aime beaucoup, puis j'espère qu'un jour, on va face à face. Merci. De toute façon, on sera tous face à face un jour. Hein? On entendra de temps en temps un truc comme ça, et ça va te rappeler un pays que tu dois aimer. Ah, c'est écœurant d'être ensemble. Plus le cœur quand c'est écœurant. Alors, pour les Français, écœurant en canadien, ça veut dire c'est super. Hein, c'est ça, il dit. Oui, ben, je n'en pouvais pas, par exemple. Merci de votre écoute. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Eddie. Merci, Eddie, merci. Qui est-ce qui veut intervenir? Allez-y. Allez, Emeline. Je vois Emeline. Evelyne. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Emeline. Bonsoir, Emeline. Alors, en parlant de talent, moi, ça me fait penser à un tout petit livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, un livre très, très bien qui s'appelle « Qu'en est-il de mes dons ?» Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions dans ce livre que j'ai trouvé vraiment très intéressantes, qui disait qu'il faut faire attention, des fois, les talents, ça peut être un peu un piège. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on a des choses qui sont, je dirais, naturelles chez nous, des choses où on est doué assez naturellement. C'est un peu notre zone de confort. Et en fait, ça peut être un piège dans le sens où si on sert à l'église, c'est les talents qu'on va utiliser. Mais on est un peu dans notre zone de confort et on utilise, je dirais presque nos ressources propres. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'exprime à travers nous. Et là où j'en suis aujourd'hui, je suis en train de me dire, bon là, j'ai les choses faciles à faire pour moi, où je n'ai pas vraiment besoin que le Saint-Esprit m'aide. Mais là où je dois en arriver, c'est quels sont maintenant les dons que le Saint-Esprit veut mettre en moi pour m'utiliser. Et c'est cela que je dois mettre au service de l'Église et de mes frères et sœurs. Donc, les talents, il faut être vigilant de quoi on parle quand on parle de talent ou quand on parle de dons. Effectivement, ça me fait penser à cette parabole du maître qui doit partir. Alors, excusez-moi, j'ai plus la référence, c'est dans Matthieu 25, si je me trompe pas. C'est ça, Matthieu 25? Matthieu, en tout cas. Oui, c'est 25, si je me trompe pas. Ce maître qui doit partir et puis qui va confier la charge à ses serviteurs, et il donne 10 à un, 5 à l'autre et un talent. Tu en as parlé un petit peu, Martin, mais c'est bien précisé qu'ils donnent en fonction de leur capacité. Ce qui veut dire que dans leur capacité, ils œuvraient déjà. Ils œuvraient dans le service du maître. Ils œuvraient dans leur capacité. Et le maître a vu leur capacité. Il connaît leur capacité. C'est-à-dire qu'il les avait déjà. Et là, il est venu, le maître, à donner en plus dans ses capacités. Il est venu augmenter le potentiel des personnes. Il les a chargés de nouvelles tâches avec plein de choses en plus, à un 10, l'autre 5 et un pour le troisième. Et c'est là qu'on voit que, effectivement, je rejoins ce que tu dis, c'est que l'on peut servir dans ses propres capacités, mais je crois que déjà ces capacités, elles viennent de Dieu, c'est ce que dit la parole, nos capacités viennent de Dieu,
Mais ça, c'est les capacités de base. Je dis toujours qu'il nous a donné la caisse à outils. Voilà, on vient au monde avec une caisse à outils, avec chacun ses compétences, chacun son cœur, en fait. Hein, ça, c'est la base de notre être, de notre âme. Et ensuite, le Seigneur vient mettre dedans, dans ces capacités qu'il nous a données, il vient y mettre des choses en plus pour que nous puissions aller plus loin. Et le plus loin nous fait sortir de la zone de confort. Exactement, Emeline, tu as tout à fait raison. Et c'est là où ça devient forcément inconfortable pour nous. Parce qu'il peut être facile de prêcher, il peut être facile d'apporter un message quand on a mis 4 jours à le préparer, une semaine ou un mois, mais avoir du vis-à-vis face à face et répondre à des questions, c'est pas forcément évident. Et ça peut nous faire sortir de notre zone de confort. Et là, eh bien, on peut être limité et on préfère rester dans notre zone de confort où on est dans l'assurance. Voilà. On est dans ce que la Bible appelle dans notre forteresse. Voilà. J'aimerais te donner un exemple que j'ai vécu il y a quelques années dans le cadre d'une autre association où on faisait du témoignage et j'étais responsable d'un groupe et je pensais que tout le monde était appelé à témoigner et que c'était normal, qu'il fallait rendre témoignage de sa vie avec le Seigneur pour encourager, etc. Et quelque part, j'ai fait des erreurs et je m'en repens, je le reconnais, en croyant encourager les gens absolument à témoigner, je les ai mis dans une zone de non-confort, justement. Parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être une question de caractère, une question de formation personnelle, une question, enfin, je ne sais pas, XY, tu vois. Et j'ai envoyé un peu au casse-pipe des gens qui n'avaient pas l'habitude du micro. Je leur ai dit, si, il faut que tu témoignes, il faut que tu témoignes. Et pour eux, ça a été un combat et ça a été presque un échec, quoi. Parce que je crois que nous faisons les choses, alors que quand c'est Dieu qui le fait, il le fait en son temps. Lui, il sait quand c'est le moment pour ces personnes. Mais néanmoins, même le Seigneur, quand il donne ses talents, 10, 5 et 1, il y en a un qui est allé l'enterrer. Et je pense que s'il lui a donné ce talent, il savait qu'il pouvait faire. Il lui a donné pas plus que ce qu'il ne pouvait faire. Ça, je le crois. Mais il y avait des peurs, certainement. Il y avait beaucoup de choses, entre autres des peurs, on le voit sur le texte, hein, qui peuvent bloquer les personnes. Et c'est vrai que c'est pas trop à nous, ou si on est amené à le faire, il faut vraiment qu'on soit inspiré par l'esprit, parce que oui, on a tous fait cette erreur, Jacques. Je pense que ça nous est arrivé à nous aussi. Ça m'est arrivé. Je l'ai vécu moi-même en tant que quand on m'a poussé à aller devant. Voilà, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, moi c'est vrai que pour moi le talent, je pense que le Seigneur nous le donne déjà dès qu'on est dans le ventre de notre maman à la conception. Je pense que déjà il nous met ces talents-là, ce don. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on fait de la relation d'aide, on fait des entretiens individuels. Ça, j'aime ça, des entretiens individuels. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aimais, je me rappelle, j'allais voir souvent une petite dame, une petite mamie qui était toute seule chez elle. Et quand je sortais de l'école, j'aimais aller la voir et j'aimais l'écouter. Et elle parlait, et j'aimais l'écouter. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'étais plus jeune, j'aimais écouter les personnes, surtout les personnes âgées. J'aimais écouter leur vie, j'aimais écouter, voilà. Et j'étais là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire. Et je pense que j'ai commencé déjà quand j'étais déjà beaucoup plus jeune. Je pense que le Seigneur déjà nous prépare quand on est jeune. Et tout à petit, on rentre dans notre don. Dans notre don, je pense. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de témoigner, de pouvoir parler aussi devant, voilà, comme tu disais, Jacques, de témoigner. Et c'est vrai que moi, c'était un gros problème pour moi parce que j'avais cette blessure aussi où j'étais très timide, très introvertie et tout. Et c'est vrai que le Seigneur m'a guéri aussi de ça. Et pourtant, tous les lundis, bon, il y a comme Emeline et tout, je fais un Zoom avec un groupe de femmes et on partage. Et on parlait de ça et chacun apporte
ce qu'ils ont reçu du Seigneur, leur don aussi. Et je trouve que moi j'aime ça. J'aime les partages. J'aime quand chacun puisse apporter quelque chose. Et c'est vrai, Seigneur, que aujourd'hui, je vois ce qu'il a fait en moi. Et c'est surtout le Saint-Esprit. On parlait du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'aide énormément. Et comme hier, on avait un sujet aussi que le Saint-Esprit travaille beaucoup dans notre faiblesse. Quand on est faible, lui nous rend fort. Parce que c'est lui qui vient et c'est lui qui nous aide dans cette faiblesse. Et combien de fois, moi, il m'a aidé quand j'ai voulu témoigner de quelque chose. Au début, j'avais toujours peur, je cherchais mes mots et tout. Et puis là, je sentais le Saint-Esprit qui m'aidait à l'intérieur, qui me disait, vas-y, je suis là et je t'aide. Et plus ça allait, plus je sentais ma bouche, voilà, elle s'ouvrait et les mots sortaient tout seuls. Parce que le Saint-Esprit était là pour m'aider. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour qu'on développe chacun nos dons aussi. C'est pas toujours évident. Comme on disait, on a toujours peur de ce que les autres vont dire, comment on va se comporter, voilà. Et c'est vrai que ça peut retenir une personne. Et moi, je remercie le Saint-Esprit aujourd'hui de m'avoir vraiment aidé à sortir de là aussi. Donc, je sais pas s'il y en a ce soir qui ont un problème aussi, qui ont ces dons, mais qui ont vraiment du mal à les pratiquer, voilà. Est-ce qu'il y en a ce soir qui ont des problèmes comme ça, à pouvoir exprimer ces dons? On va y revenir tout à l'heure. Il y a Martin qui a levé la main. Ouais. Vas-y, Martin, tu mets ton micro, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui réagit sur Facebook en disant que on peut pas avoir forcément les meilleurs morceaux du premier coup et que des fois on ne fait pas les choses parce que on se sent déjà jugé avant même d'avoir commencé. Donc ça rejoint un peu ce que disait Marie-Pierre quand elle parlait d'être bien dans sa peau, mais ça rejoint aussi ce que je disais en parlant du fait que on a le droit de faire même si on est imparfait. Et c'est un sujet qui fait un petit peu réagir, donc je trouve que c'est un bon sujet qu'on a abordé là. Voilà. Aussi travailler quand on est imparfait. Et puis, comme disait Patrice, c'est à ce moment-là que voilà, les talents peuvent se renouveler, que nous voyant faire, le Seigneur peut nous donner davantage, quoi. Voilà, c'était juste pour partager cette réaction. Okay. Si je peux rebondir, pardon. Vas-y, Patrice, vas-y. Je peux rebondir. Doucement, Oui. si tu rebondis. Hein. Oui, je sais, oui, je fais un peu le popple, moi je rebondis très, très haut. Je voulais rebondir parce qu'il y a vraiment des points clés qui ont été donnés avec le mot vérité, sortir de sa zone de confort, le mot faiblesse. Et ce mot faiblesse, comme qu'a abordé Christine, pour moi, cette faiblesse, c'est notre zone d'inconfort. Parce que quand on est faible ou quand on ne sait pas si on peut, parce que pour plein de raisons, c'est là justement qu'on doit rencontrer le Seigneur. C'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il est. C'est un peu, c'est pour nous, c'est l'autre rive. C'est l'autre rive. Il nous paraît tellement loin, tellement difficile, mais pourtant c'est là qu'on doit aller. C'est dans cette zone d'inconfort que là le Seigneur nous attend, et c'est là qu'on va pouvoir faire de belles choses avec lui. C'est pas là où on se sent le plus fort, là où on est le plus facile, là où on est, parce que il me semble que dans cette zone-là, c'est comme tu l'as dit, Emeline, je crois que c'est toi, Emeline, qui l'a dit, c'est bien souvent nous, quoi. C'est bien souvent nous. C'est pas tant le Saint-Esprit, c'est nous. Donc, on a vraiment besoin que de laisser le Saint-Esprit agir. Et c'est souvent dans cette zone d'inconfort et on n'est pas bien dans cette zone. On n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. Mais je voudrais aussi rebondir sur le fait que c'est sûr, c'est notre domaine de compétence, donc je vais y revenir peut-être un peu souvent et je voudrais pas vous bassiner avec ça, mais d'où la guérison. D'où la guérison. Parce que notre âme, c'est notre piège, ça peut être notre zone de confort et puis ça peut ressembler à une zone d'inconfort aussi. On se dit, ouais, c'est bon, là, c'est ma zone d'inconfort. Mais non, non, non. C'est parce que tu as mal, tu souffres et puis tu peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller. La zone d'inconfort, on a comme symbole une cage. On a, quand on fait les séminaires sur la guérison intérieure,
on a une cage avec ses barreaux et puis il y a une petite porte qu'on ouvre et puis à l'intérieur, on met des papillons et puis on dit voilà, c'est nous à l'intérieur. Nous sommes les nouvelles créatures, mais on est encore piégés par moments. Enfin, dans cette cage qui représente notre forteresse, c'est nous-mêmes. Eh ben, c'est chaque barreau, c'est notre vécu, c'est peut-être des souffrances, c'est des systèmes de croyances. Enfin bon, voilà. Mais cette cage, elle a un double sens. Elle a le premier sens qu'elle nous protège. Elle nous protège des attaques extérieures, ce qui est une bonne chose. Mais tout comme le mot forteresse en grec, c'est le même mot que pour le mot prison, eh bien, cette cage qui te protège peut devenir aussi ta prison. Et c'est ça le problème. Et ta zone d'inconfort, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Il va falloir apprendre à sortir de cette cage parce que le Seigneur, certes, il nous accompagne à l'intérieur, mais il nous attend surtout dehors, en dehors. Et on a besoin de ça, on a besoin de sortir pour pouvoir laisser exprimer tous les talents et tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Tu sais, Patrice, ton autre chant, Oui, aller de l'autre côté, passer de l'autre côté, oui. passer de l'autre côté, c'est tout à fait ce que tu dis. Sortir de nos ornières, de notre confort, abattre les forteresses. Ouais. Absolument. Il y a Julia. Julia. Qui veut venir. Ouais. Vas-y, Julia. Oui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt les remarques, bien sûr, de chacun. Et j'ai marqué 2-3 choses sur mon papier, mais c'est intéressant parce que toute cette histoire, on parle de nos talents, on parle de sortir de soi-même. Et pour moi, les talents sont étroitement liés avec l'imagination, avec les rêves, avec tout ce qu'on a quand on est enfant, quand on est encore crédule et on est capable d'imaginer l'avenir, imaginer ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, malheureusement, avec l'âge, eh bien, le monde autour de nous nous renferme effectivement dans notre tête pour qu'on n'imagine plus, pour qu'on n'y croit plus, pour qu'on n'a plus cette capacité de même envisager des solutions qu'on n'a pas encore vues. Et donc, quelque part, notre zone de recherche diminue et on compte que sur ce qui est autour de nous. Mais moi, je crois que nos talents, notre côté créatif, souvent, c'est justement, c'est quand on est dans la douleur, quand on est dans l'épreuve, quand on est face à comment dire, la vie et que ça nous fait souffrir, c'est là, c'est un peu comme on est un jus d'orange là, et on est pressé, et c'est là où parfois les choses le plus intéressant, le plus original, ça tape dans une source qui est à l'intérieur de nous, qu'on soupçonne qu'on n'a même pas. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec Marie-Pierre de dire qu'on a besoin d'être bien dans notre peau, etc. Mais parfois, le redécouvert de nos capacités et de ce qu'on est capable de faire vient quand il y a des épreuves dans la vie. Et parfois, personne me dit, mais j'ai pas de talent, je sais pas quoi, je sais rien faire, je sais pas peindre, je sais pas ci, je sais pas ça. Mais Dieu, il est le créateur, nous sommes sa création. Et quelle création merveilleuse qu'il a fait de chacun de nous. Et la chose, c'est que Dieu, il a partagé cette créativité que lui, il a placée aussi à l'intérieur de nous. Donc, on est tous capables de créer à notre tour, dans notre imagination, de pouvoir imaginer le lendemain. Si on enlève la capacité de l'être humain de pouvoir regarder autour de lui, analyser et de le voir différemment chacun. Parfois, une fois, quelqu'un m'a dit, mais Julia, tu vois les choses d'une façon un peu bizarre. Voilà, tu es le seul de le voir comme ça. J'ai dit, oui, mais ça, c'est parce que c'est moi. Mais vous avez tous une façon différente de concevoir
le Créateur et on reflète tous un aspect différent de sa personnalité. Et je sais que ma fille Naomi, elle écrit des chants extraordinaires et c'est souvent dans un moment d'une rencontre avec quelqu'un qui le bouleverse, quelqu'un qu'elle partage peut-être l'amour de Dieu, quelqu'un qui est dans le besoin. Elle est émue de compassion et ça lui donne des paroles et crée des chants comme ça. Donc, moi, je crois profondément que Dieu veut nous guérir de l'intérieur. Et cette créativité, nos talents sont là c'est un langage, l'art. C'est une façon de parler de Dieu autrement qu'avec une prédication ou des mots. Parce que certaines personnes, ils ne peuvent pas entendre les mots, mais ils peuvent comprendre un coucher de soleil, ils peuvent comprendre de voir d'être émerveillé par quelque chose. Et ça guérit. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on voit le bonheur de la création, à un moment donné, on arrive à prendre de recul, comme parfois, grâce à la créativité que Dieu a placée en chacun de nous. Et on arrive à prendre de recul et trouver une paix par rapport à tout ce qui est autour de nous. Et je crois que quand on a vraiment le désir de parler à travers nos talents, peu importe, parce qu'on parle de cette façon-là, eh bien, on commence souvent, c'est pour nous guérir nous-mêmes, parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de danser. Ça nous fait du bien de chanter. Ça nous fait du bien de peindre, d'être abstrait, parce qu'on a besoin d'extirper parfois beaucoup de souffrance. Mais à un moment donné, cette désir de sortir ses talents, on va dire, ses créativités, elle va être maîtrisée à fur et à mesure. Si on décide de relever le défi de chercher d'aller plus loin, de comprendre les dons que Dieu nous donne, et ensuite il va être utile pour parler aux autres, pour guérir les autres. Et je crois profondément que Dieu, il peut guérir. J'ai déjà vu des gens guéris à travers la peinture, des choses comme ça. Mais chacun, il ne faut pas qu'on ait peur de découvrir ce domaine-là. Dieu, c'est une façon qu'on rende à Dieu la louange de sa grâce. Et chacun va le faire différemment, et ça, c'est beau. Et c'est que l'humain qui a cette capacité. Quelque part, tu sembles dire que la créativité nous fait sortir de nos limites. La créativité nous pousse en avant. Exactement. Patrice, oui? Oui, ça me fait penser à pendant que tu exprimais ta pensée, Julia, je pensais à qu'il y a autant de talents qu'il y a de personnes, en fait. Je suis sûr que Dieu a donné à chacun en particulier, comme on est tous différents, comme on a tous une empreinte différente, on reçoit tous des choses différentes. Il y a certainement des choses qui se ressemblent, des personnes avec qui on peut œuvrer parce qu'on est justement dans les... Mais on a tous quelque chose de particulier, tous. Et je crois qu'il ne faut pas que l'on se focalise sur les talents ou sur les dons, ces choses miraculeuses, ce potentiel à pouvoir prêcher, ce potentiel à imposer les mains, à guérir les malades, à faire plein de choses, enfin, toutes ces grandes choses-là que l'on peut voir, super bien manipuler les bannières. Moi, je suis un peu gauche avec ça, mais bon, voilà. Ou alors, comme tu l'as dit, Julia, la peinture, enfin, toutes ces choses-là, mais c'est pas, il n'y a pas que des grandes choses comme ça, il peut y avoir des choses qui nous paraissent beaucoup plus petites, mais qui sont toutes utiles et qui peuvent vraiment bénir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Je pensais l'autre jour, en me promenant, je ne sais plus où c'était, enfin peu importe, je croisais les personnes et j'étais dans mes pensées. Et je sais que quand je suis dans mes pensées, mes yeux font comme ça. C'est-à-dire que je fronce les sourcils. D'ailleurs, comme ça, Christine me dit toujours, t'es là, voilà. Et forcément, quand on me voit comme ça, on a l'impression que je fais soit la tronche ou soit que voilà. Et tout de suite, je me suis repris et je me suis forcé à mettre un sourire sur mon visage.
Parce que je me suis dit, les gens que je croise ont peut-être besoin juste de voir un sourire, juste d'entendre un bonjour. Juste ça, c'est tout. Ça va peut-être égayer leur journée ou ça va peut-être leur rendre… Voilà. Et ça, on peut tous le faire. Je suis désolé, c'est pas… Et tu as des personnes, je connais des personnes, des chrétiens, ou des chrétiens, qui ont toujours le sourire. Toujours, toujours. Tu les vois toujours avec le smile, toujours. Eh ben, moi, ça me met en joie. Quand je vois ça, ça me met bien. Je suis bien en face parce qu'il y a quelqu'un qui sourit. Peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'il a des problèmes, mais il est dans cette paix surnaturelle qu'il met au-dessus. C'est pas qu'il joue un jeu, c'est pas qu'il se force. Non, on est dans la vérité. Hein. Je rejoins ce que disait Marie-Pierre, il faut être dans la vérité, mais c'est leur état, c'est comme ça. Ils ont le sourire. Voilà. C'est vrai qu'un sourire, ça s'entend même au téléphone. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On l'a appris. Oui, vas-y Claude, tu veux dire quelque chose? J'ajouterais quelque chose à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'il est important à un moment donné de se mettre en route avec ce qu'on a. La Bible dit avec la force que tu as, donc Dieu ne demande pas d'aller avec la force qu'on n'a pas, parce qu'il y a un principe biblique qui dit que Dieu renouvelle nos forces. On pourrait dire qu'il a fermé nos dons, qu'il les révèle pendant la marche. Si on ne se met jamais en marche, on ne va jamais développer ce qui est à l'état de graine chez chacun de nous. Donc, il est important à un moment donné de faire avec ce qu'on a, même si ce n'est pas extraordinaire aux yeux des hommes. Et c'est quand on ose faire ce pas, qui consistera toujours de toute façon à sortir de notre zone de confort, que Dieu, eh bien, il va révéler à nous les premiers, d'ailleurs, certaines choses, comme disait Julia, qu'on ne savait même pas qu'elles étaient Il faut y aller les chercher. au fond de nous, quoi. Dans la marche, on va prendre une assurance. Souvent, on voudrait arriver. J'ai connu beaucoup de gens qui voulaient arriver là où d'autres ils voulaient arriver en 15 jours, là où d'autres étaient arrivés en l'espace de 10 ans, quoi. Hein. Dans le ministère, on rencontre souvent ces gens qui nous disent « Ah, je voudrais venir avec vous pour faire ceci et cela », mais ils ne réalisent pas qu'il y a tout un parcours, parfois tout un parcours de souffrance, tout un parcours à persévérer, et simplement, à un moment donné, il faut se mettre en route soi, et pendant la marche, ce sont des principes bibliques, Dieu va nous renouveler, il va nous affermir, nous confirmer aussi. Autre chose, il va nous dire, ça, c'est pas pour toi, là tu es vraiment mauvais dans ce domaine-là. Et ça, c'est en tant qu'individu. Et en tant qu'ensemble, il y a ce passage qui dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et j'ajoute juste que là, il faut comprendre aussi que pour que Dieu puisse se manifester au milieu de nous, l'idée, c'est pas d'être d'accord sur tout, mais de créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se retrouver ensemble. C'est hyper important. C'est ça. Pas parce qu'ils sont d'accord sur tout, mais parce qu'ils sont chacun dans une bonne attitude et une bonne mentalité. Une ambiance où on est à l'aise et on va pouvoir s'exprimer sans peur. C'est pas le seul, et je termine par là, c'est pas le seul fait ensemble qui produit la super bénédiction dont il est question dans le psaume 133, c'est d'être ensemble dans une attitude de paix et d'unité, dans une bonne… Comme ce soir. Voilà. Hein? Bonne harmonie. Patrice, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, enfin, non, pas spécialement, c'est parce que je vois beaucoup de… Je voulais rebondir. Ouais. Mais avant de rebondir, j'aimerais me tourner vers nos amis qui sont là. N'hésitez pas à intervenir. Vous savez que c'était ce que je voulais faire. Parce qu'on prend pas mal la parole. Il y avait des mains qui étaient levées. Il y a Evelyne. Mais qui est d'autre? Et il y a Sylvie. Evelyne. Allez, Evelyne, vas-y. Evelyne, vas-y. Alors, je voudrais dire, au mois de mars-avril, je suis partie en Israël, j'ai passé 3 semaines. Et sur les… Vous m'entendez là? Oui. Et sur les 3 semaines, bon, la première semaine, il faisait froid de canard, j'ai bien dépensé. Et à la fin de la première semaine, j'avais pas beaucoup le moral. Je me suis dit, alors, je suis venue en Israël. Pourquoi? Pour dépenser des sous. Bon. Et sur les 3 semaines, je suis allée 2 fois prier au Kotel. Et la deuxième fois, il y a quelque chose de précis
que le Seigneur m'a demandé de faire pendant que j'étais au Kotel. Bon, ben, je l'ai fait. Et donc, pour revenir, à un moment donné, je n'avais pas le moral. Je me suis dit, je suis venue en Israël, donc c'est ça. Et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a fait comprendre aussi, quand avec les commerçants, je parle aux commerçants, et à chaque fois, même si c'est pour rentrer, pour acheter une petite bouteille d'eau, tout de suite, ils me demandent, vous êtes d'où? Vous venez de quel pays? Alors, bon, ben, je leur dis, je viens de France, et puis on parle un petit peu. Enfin, disons que mon niveau d'anglais, on va dire, c'est le niveau de… Donc, on peut quand même communiquer, hein, tu peux quand même t'exprimer avec les commerçants, faire savoir ce que tu veux. C'est déjà ça. Mais après, je me suis rendu compte que le fait de parler aux gens, de communiquer avec les gens, au restaurant aussi, bon, j'allais manger… dans le centre commercial qui s'appelle First Station. Donc, c'est une ancienne gare. Un petit centre commercial. Tous les 2 jours, j'allais manger pratiquement dans le même restaurant. Donc, avec le personnel, on peut parler. Bon, quand on va payer, encore une fois, et à chaque fois, le commerçant, vous êtes d'où? Vous venez d'où? Vous êtes là pour combien de temps? Et je me suis rendu compte, les gens, ils t'observent. Tu parles avec eux, ils t'observent. Et ça, pour moi, c'est toujours très important de parler avec les gens. Alors, forcément, tout le monde ne peut pas être Billy Graham, tout le monde ne peut pas être Mère Teresa, hein, mais à notre niveau, si on peut communiquer ce que Dieu nous a donné, leur faire comprendre que nous aimons. Moi, je viens d'Israël parce que j'aime ce pays, j'adore. Voilà, je suis heureuse quand je suis en Israël. C'est déjà ça. Quand on voit comment à l'extérieur ils sont diabolisés, nous, on n'est pas là pour les diaboliser. Attends. Et Evelyne, ne rentre pas dans ce sujet parce que là, on sort du sujet. Non, mais je veux te dire par là, on est là pour avoir un bon… avec les gens. C'est ça. Ton talent, voilà. Ton talent, c'est ça. Alors, quand vous parlez de dons, de talent, moi, je serais plutôt le ministère de communication avec les gens. Voilà. Et 1 ou 2 jours avant de partir, la dame, je lui ai dit, bon, ben, je rentre en France dans 2 jours. Je veux vous remercier pour le restaurant. Vous m'avez bien accueilli et à la prochaine fois. Donc, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est le lien qu'on a avec les gens. Avec les gens. Comment tu t'intéresses aux gens? Est-ce qu'ils sont parce qu'ils ont un rang social élevé ou voilà. Pour moi, communiquer l'amour de Dieu aussi, c'est ça. Donc, voilà. C'est vrai, Evelyne. De toute façon, tu vas me donner l'adresse parce que la prochaine fois que j'irai dans ce restaurant et je dirai, vous avez vu Evelyne? Eh bien, c'est elle qui m'envoie. Non, c'est à force. Il y a plusieurs restaurants, mais c'est dans le centre commercial. First Station. Voilà. Je vois où c'est. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. C'est Sylvie. Sylvie. Elle est où, Sylvie? Là, voilà. En fait, on parlait de talent tout à l'heure. Je voulais juste rappeler ce verset qui dit « Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le ». Et je pense que si on fait, je veux dire, c'est le début, mais c'est en faisant qu'on va apprendre, qu'on va connaître quel est notre talent. Parce que souvent, on ne sait pas, on fait des petites choses par-ci, par-là, mais à un moment donné, on va découvrir, mais en fait, c'est ça qui me plaît et c'est ça que j'ai envie de faire et c'est comme ça que je veux servir Dieu et mes frères, parce que voilà, on sert souvent les frères quand même. Et c'est vrai que il y a des petites choses, des toutes petites choses qu'on a l'impression que c'est rien et qui pourtant sont tellement utiles au corps de Christ. Parce que c'est souvent des choses on a un ministère, par exemple, qui doit être sur le devant de la scène, mais s'il y a quelqu'un derrière qui lui ouvre la voie et qui lui permet de ne pas se casser la tête sur des petites choses, mais je trouve ça super important. C'est vrai. Absolument. Moi, je suis entièrement en accord avec ce que tu viens de partager. Il n'y a pas de grand ministère, de petit ministère, de grands talents, de petits talents, de grands dons, de petits dons. Chacun reçoit et c'est tout pour l'utilité dans le corps de Christ et ça bénit tout le monde.
On a besoin des uns comme des autres. C'est hyper important. Et pour rejoindre ce que disait Eddie tout à l'heure, on a tous reçu le même don. On a reçu le don de l'amour, on a reçu le don de l'esprit. C'est un don que Dieu nous a fait. Il nous a donné son esprit. Et n'oublions pas qu'on a été créés pour aimer et pour être aimé. Donc, on a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer les autres aussi. Et donc, ça, c'est la base. Si on n'est pas sur cette base-là, déjà, on passe à côté de quelque chose. Quel que soit le soi-disant talent, don, ministère et tout ce que tu veux mettre à l'intérieur, s'il n'y a pas la base de l'amour, s'il n'y a pas la base que le fait que, comme je le disais tout à l'heure, un sourire, comme tu l'as dit, Evelyne, eh bien, partager juste quelque chose avec eux, un petit moment, un petit instant, même à celui qui fait la manche, qui est là ou qui est assis par terre, ben, c'est pas juste lui mettre une pièce parce que tu passes et tu dis j'ai fait la BA, Seigneur. T'as pas juste 30 secondes pour t'arrêter, pour lui demander comment il va, ça va, tout ça. Tu peux pas glisser 2 mots. C'est la base de l'amour, c'est la base de la communication, comme tu l'as dit, Evelyne. C'est la base, voilà. Et ça, on peut tous le faire. Même je dirais même dans la prière, quand on sait quelqu'un qui n'est pas bien, eh ben voilà, tout le monde peut prier, hein, tout le monde. Et je trouve que déjà ça, c'est important, c'est vraiment le cœur qui parle. Et puis je dirais même, c'est pas ce que les autres pensent, c'est surtout ce que le Seigneur pense. Et je dirais que pour moi, un talent, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Parce que si on pratique, si on exerce notre talent, si c'est un cadeau de Dieu, on va être content de pratiquer ce talent. Et ça va nous faire grandir en plus. Je voudrais dire une chose aussi. Peu se sont manifestés, peu ont parlé ce soir, et pourtant, je pense que on est tous avec les mêmes questions, ou enfin tout au moins qu'on a pu avoir. C'est mais Seigneur, c'est quoi mon talent? C'est quoi? Dans quoi je peux aider? Dans quoi je peux servir? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu m'as donné? Et c'est une question que je me suis posée il y a quelques années en arrière, alors qu'on était avec Christine pas très bien au niveau du service. On sentait qu'on entrait dans une impasse et que on avait besoin on sentait qu'on était appelé à autre chose, mais qu'on entrait dans une impasse. Donc, il y a déjà plusieurs années en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est ce genre de situation, c'est des situations qui se renouvellent. Et comme l'a dit Claude, quand on a au point où on en est tous, on a un vécu derrière et on a tous des expériences plus ou moins heureuses et d'autres qui sont un peu plus douloureuses. Voilà. Mais c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui avec ce que nous avons et ce que nous partageons. C'est hyper important et il faut pas le rejeter, mais il faut juste le mettre en ordre. Ce passé, il faut le mettre en ordre. Voilà. Et je me rappelle que, alors que j'étais en méditation et avec le Seigneur et que je me prenais la tête, je me faisais des nœuds au cerveau parce que je comprenais plus. Là, pour une fois, j'ai pas honte de le dire et je vais le dire vraiment parce que ça s'est passé comme ça. Vraiment, j'ai senti le Saint-Esprit qui m'apaisait et qui me disait, s'il y avait une chose que tu devais me demander, une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Et je pense qu'au travers, après, avec analyse, ce que voulait faire le Saint-Esprit, c'était que j'arrête de partir en errance dans toutes mes possibilités, dans toutes mes capacités, dans toutes mes « Ouh là là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ci, nanana ». Il m'a recentré sur vraiment ce qui était au fond de moi, ce qu'il avait mis au fond de moi. Et c'est dans ce qu'il avait mis au fond de moi qu'il allait pouvoir venir mettre ses talents, entre guillemets, d'accord, c'est-à-dire ce qu'il voulait me donner pour aller plus loin. Mais si je m'étais pas recentré vraiment sur une chose, et je vais vous dire ce que c'est, je vais vous la partager parce que c'est quand même sympa. C'était, moi, depuis tout le temps, mon souhait, mon but avec le Seigneur, et déjà, même quand j'étais gamin, alors que je connaissais pas le Seigneur, je l'avais différemment, mais en fait, ça rejoignait ça. C'est que moi, s'il y avait qu'une chose que je devais demander au Seigneur, c'est qu'il me permette de délivrer, de guérir les personnes. Parce que je voyais des foules enchaînées, les chaînes étaient brisées, qui levaient les bras au ciel, leur visage changeait, ils étaient transformés, changés, renouvelés. Et c'était ça ce que je voulais, les voir passer des ténèbres à la lumière. Parce que, écoutez les amis, je veux dire quelque chose qui va peut-être un petit peu piquer, mais il y a beaucoup qui se disent être dans la lumière et pourtant ils sont encore dans les ténèbres de leur passé. Ils sont encore enchaînés dans leur passé. Alors qu'ils ont reçu la vie, ils sont comme Lazare qui est sorti du tombeau
Voilà, il est sorti avec la vie de Christ en lui, mais avec le voile sur le visage, les mains liées et les pieds liés. Les mains qui empêchent d'agir, les pieds qui empêchent d'avancer, et le voile qui empêche justement de se recentrer sur le Seigneur et sur ce qu'il a mis en nous. Et peut-être que parmi vous, dans le public ce soir, là, qui est là, et puis ceux qui vont réécouter, vous êtes peut-être confrontés à ça. Vous avez la vie, vous avez reçu la vie, vous aimez le Seigneur, vous servez peut-être même déjà le Seigneur. Et pourtant, il y a encore une part qui n'est pas vraiment illuminée en vous parce qu'il y a peut-être encore les mains qui sont attachées, qui sont liées par quelque chose, les pieds qui sont liés, qui vous empêchent de courir dans la carrière qu'il a ouverte devant vous. C'est la parole qui le dit. On a besoin vraiment d'être déliés. Et quand on lit le psaume 107, vraiment, je vous renvoie vers ce psaume 107. C'est vraiment un psaume merveilleux. Il y a plusieurs passages, différents passages. Mais il y a une chose qui est dit, c'est qu'il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Il rompit leurs liens. Il va nous faire sortir. Alors les amis, je crois que si on veut vraiment rentrer dans ce que le Seigneur a mis en nous, parce qu'il l'a déjà fait, c'est sûr, les amis. Moi, je crois que tous ceux qui sont là, comme l'a dit Eddie au départ, et merci pour ce que tu as partagé, mon frère, avec ton épouse, parce que je sais que vous êtes dans la même pensée, c'est normal, vous ne faites qu'un. Eh oui. Eh bien, c'est qu'on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. On a reçu le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, eh bien, il a mis en nous, eh bien, tout ce dont nous avons besoin pour le servir. C'est déjà en nous. Mais il manque la petite étincelle de lumière qui va nous faire prendre conscience, qui va être la révélation du Saint-Esprit. On a besoin de révélation, les amis. On n'a pas besoin de chercher, on a besoin de révélation. On a besoin de chercher vraiment notre Seigneur. Vraiment, c'est lui qu'on doit chercher, qui va nous donner la révélation et qui va nous dire, voilà, tu vois, ça y est. Et une fois que tu as la révélation, c'est plus que de la conviction. C'est beaucoup plus ça. Là, je rentre dans le domaine de la foi. J'y arrive, Jacques, j'y arrive. Mais c'est plus que de la conviction. La révélation, c'est plus que de la conviction. La conviction, c'est, je crois que, avec ton analyse, c'est ce que disait Emeline, c'est tu vas avec les choses que tu sais, que tu connais. La révélation, c'est avec ce que te donne le Saint-Esprit. Et c'est ça ce qui t'amène dans la zone d'inconfort. C'est ça ce qui t'amène vers ce que tu ne connais pas, mais c'est là qu'il t'amène. Et ça, tu peux y aller qu'avec lui, avec l'Esprit, pas avec ce que toi, tu connais de toi. Parce que toi, ce que tu connais de toi, il y a tes propres limites. Tu vas y mettre des limites. Et comme l'a dit Claude, on doit aller avec la force que l'on a. Il faut faire ça. Il a entièrement raison. Il nous faut avancer parce qu'il va renouveler notre force dans la marche. Et je crois que pour chacun d'entre nous ici, je vois vos visages. Il y a certains visages qui sont un peu fermés. Vous posez des questions. Je ne veux pas donner de prénom parce que je vois les visages. Mais les amis, mettez-vous en marche. Mettez-vous en marche. Je ne vais pas faire le trouble fête, mais si on vous empêche de vous mettre en marche, mais sortez de là. Sortez de là. Mettez-vous en marche. Trouvez-vous des... je me tais, je vais dire des bêtises. Pas des bêtises, mais je vais aller loin, mais on ne peut pas faire taire le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas faire taire ce qu'il a mis en nous. Et vous l'avez fait pendant combien d'années, combien de temps? Il est temps de relâcher tout ça. Il est temps de relâcher tout ça. Et mettez-vous en marche un petit peu, un sourire, un bonjour, un partage, 2 mots avec le SDF qui est là, que vous croisez peut-être tous les jours et que vous vous dites, mais j'en ai marre, surtout pour ceux qui habitent les grandes villes, vous en voyez partout. Oui, il faut se mettre en mouvement. Et c'est vrai que ça me fait penser, une fois, on était à un culte, et puis il y a une femme qui était venue nous voir pour qu'on prie pour elle. Je ne savais pas quoi lui dire du tout, mais j'entendais le Saint-Esprit qui me disait « prie pour elle ». Et au moment que j'ai prié pour elle, là, il m'a révélé des choses sur elle. Et là, j'ai pu lui dire. Et à la fin, elle m'a dit oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre, comme dit Patrice, en marche. Tant qu'on ne se met pas en marche, ça fait comme Abraham. Abraham, il est parti, il a tout quitté, il a pris la route et le Seigneur lui a parlé sur la route. Et je pense que c'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Mettez-vous en route, les amis. Mettez-vous en route. Prendre le sac à dos. Recentrez sur ce qu'il y a dans votre cœur. Vraiment,
Et on y S'il n'y va. avait qu'une chose, s'il n'y avait qu'une seule chose, s'il n'y avait qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Ouais. On limite, on limite, on a du mal. Ouais, on freine les bénédictions. Écoute, Patrice, pendant que tu parlais, je t'écoutais avec attention, hein, mais aussi, je suis allé dans ton psaume 107, hein, parce que depuis le début, tu nous en parles. Je me dis, Seigneur, où est le verset qui est pour moi ce soir dans ce psaume 107? Et j'ai trouvé le verset 26 qui parlait. Les marins furent élevés jusqu'au ciel. Ah. Patrice, le marin, tu nous as emmenés jusqu'au ciel. Ben oui, c'est pour lui, le marin. Marie-Pierre, tu voulais intervenir. Vas-y, Marie-Pierre. Mets ton micro, Marie-Pierre. Ça y est, ça y est. C'était juste pour justement marin, voilà. Et souvent, je dis, si on met pas le vent dans les voiles, le gouvernail, il servira à rien. Et si on se met pas en marche, le Saint-Esprit ne peut rien pour nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout quand le vent, c'est celui du Saint-Esprit. Ouais. Oui, vas-y, Julia. Mets ton micro, Julia. Il y a Alain qui voulait dire quelque chose d'abord. Non, mais vas-y. Vas-y, Alain, vas-y. Alors moi, j'ai pas de talent, c'est parler devant en vidéoconférence. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Mais le sujet est absolument passionnant. Et depuis tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui résonne. C'est on parle de talent, mais on n'en a pas fait la définition. Et qu'est-ce que chacun, finalement, parce que peut avoir, moi, j'entends plein de choses et qui sont super, toutes. On a parlé d'art, on a parlé, voilà. Mais le talent, c'est quoi sinon que des aptitudes, des capacités et des dons? Mais est-ce que c'est que faire en fait? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le talent, ce n'est que dans le faire? Ça me pose question. Depuis tout à l'heure, je me pose la question. En tout cas, pour moi, depuis que je vous entends tout à l'heure, et je rejoins à peu près tout, pour moi, je suis convaincu qu'il y a un départ, c'est évident, en tout cas une prise de conscience, un état d'être même, dans ce sens que c'est quelque chose qui est révélé, mais il y a une persévérance. Il y a un départ, comme vous le disiez, il faut se mettre en marche, mais il y a une persévérance. Et il ne faut pas croire que tout est acquis du jour au lendemain. Il y a des gens qui commencent à écrire des milliers de fautes d'orthographe et 50 ans après, ils écrivent des livres absolument magnifiques et sans faute, mais peu importe, leur lecture a été lue et ainsi de suite. Il y a eu des peintres qui ont commencé avec des petites choses et qui aujourd'hui ont des grands talents et enseignent la peinture et ainsi de suite. Et on peut aller très loin. Mais après, moi, je me questionnais sur la capacité aussi à ne rien faire. C'est-à-dire cette aptitude à se poser et cette aptitude, est-ce que réfléchir est un talent? Est-ce que se poser et rentrer dans cette écoute du silence est un talent? Parce qu'on est dans une société du faire. Et depuis tout à l'heure, moi, j'entends que c'est faire, faire, faire. Et je me pose la question. C'est une question que je pose. Hein, c'est pas, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais en tout cas, pour moi, dans tout ça, il y a de l'ordre de la révélation. C'est évident. Il y a aussi le choix, mais il y a autre chose aussi. C'est pour qui et pourquoi on mettrait un talent en place plus qu'un autre et au service de quoi et de qui? C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais qu'est-ce qu'on cherche à travers son talent? Est-ce qu'on cherche à se valoriser, se gratifier, s'élever? Moi, ça, c'est une grande question qui m'est extrêmement compliquée dans le milieu artistique, que je trouve extrêmement prétentieux. Et moi, ça m'éloigne du milieu artistique parce que ma quête n'est pas là. Par contre, je crois que dans l'Église, ce qui est important pour moi dans le talent, quel qu'il soit, et quel qu'il soit et à quel niveau qu'il soit, peu importe,
pour moi, il doit être vécu dans l'humilité. Sûr. Et que si on ne nourrit pas son talent dans la présence du Saint-Esprit, dans la prière, et j'ai envie de dire avec simplicité, et de se dire que ce talent qui est en nous ne nous appartient pas, parce que j'entends, je suis artiste, je suis créatif, oui, je suis, oui, c'est bien, et je ne suis pas en train de mettre un pavé dans la mare, hein, ce n'est pas du tout mon souhait. C'est juste la relation aux choses qui pour moi est importante, et je me pose la question de quel rapport nous avons à ce talent, à ces talents que Dieu met en nous, c'est-à-dire ses capacités, ses aptitudes, sinon que les mettre à son service et au service de l'Église, de son prochain évidemment. Mais voilà, en tout cas pour moi, il y a la question importante de la simplicité et de l'humilité face à ce talent, parce que sans Dieu, il n'y a pas de talent. Soyons clairs, nous ne sommes pas des créateurs. Enfin, pour moi, c'est ce que moi j'enseigne, entre guillemets, ce que j'enseigne dans le sens de le dire, et que je le défends très fortement dans le milieu artistique, y compris chrétien, c'est arrêtons de nous prendre pour des créateurs. Nous sommes des créatifs. Il n'y a qu'un seul créateur. Et nous dépendons du créateur. Et j'avais envie d'un peu d'intervenir là, parce que tout à l'heure, j'entends faire tout ça, mais il y a un moment, ouais, enfin, moi, je suis dans une démarche autre actuellement et que je ne vais pas ouvrir là, mais justement, c'est un moment, arrêtons de faire. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me pose la question, et si c'est un moment, pourquoi je fais les choses, réellement pourquoi je les fais, et quel sens ça a vraiment, et quel fruit ça porte. Parce que tout ça doit porter du fruit. Tout à fait. Si on fait quelque chose, ok, c'est bien, on est reconnu, tout le monde nous dit, oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est super. Oui, d'accord, ok, mais ça continue à nourrir l'ego, et ça continue à nourrir profondément notre narcissisme. Or, je crois que nous avons, à travers nos talents, à nous diminuer aussi pour laisser Dieu s'exprimer plus encore. Tout à fait, Alain. Alain, on est tout à fait. Oui, attends, je pense que moi, je suis à 100% OK avec ce que tu viens de dire. Je te repasserai la parole tout à l'heure avec Patrice, hein, tu vas conclure après. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce que l'on a partagé ce soir, j'ai l'impression que c'est aussi comme un fil conducteur par rapport à ce que l'on vit depuis pas mal de temps. On avait commencé des sessions, malheureusement, on n'a jamais pu faire la dernière avec le CMI. La première, c'était être. C'est être. C'était être. Qui est-ce qu'on est entre les mains du Créateur? C'est évident que d'abord, si on n'a pas répondu à cette première question, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. La deuxième qu'on a animée aussi avec le groupe du CMI, c'était c'était savoir. C'était savoir. C'est-à-dire non seulement connaître la parole de Dieu, mais savoir ce que Dieu veut avec nous, etc., etc. Et enfin, la troisième, qu'on n'a pas pu amener à la réalisation, et qui ce soir est un petit peu, c'est extraordinaire, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ce séminaire-là, c'est le faire, mais pas faire dans le sens de faire pour le plaisir de faire ou pour flatter notre ego, pour mettre un point final à ce triptyque de être, savoir et faire. Et je voudrais dire juste une chose, c'est que les Juifs, quand Moïse est monté sur la montagne, en rencontrer le Seigneur, ils attendaient en bas, et il est descendu une première fois et il leur a donné les paroles de Dieu. Et eux, ils ont répondu « Naasé, Naasé ». Et Naasé, en hébreu, ça veut dire « nous ferons, nous ferons ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or, tu comprends? Et c'est là où le problème… Et pourtant, ils ont dit « nous ferons ». Alors Moïse est remonté une deuxième fois sur la montagne après avoir cassé les tables. Et quand il est redescendu, ils ont dit « Naasé, Naasé, ve nishma ». Ça veut dire « nous ferons et nous comprendrons ». Pourquoi? Et je l'interprète aujourd'hui comme ça, parce que le Saint-Esprit de Dieu est venu dans notre cœur pour qu'on comprenne pourquoi nous ferons ce que Dieu veut dans nos vies. Tu comprends? Et je crois qu'il y a un passage obligé, c'est le passage de la dimension du Saint-Esprit. Patrice.
Oui, ça me permet de rebondir sur ce que tu as partagé aussi, Jacques. C'est vrai que, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire et un temps pour ne pas faire. Mais ne pas faire, c'est déjà faire, parce que même le repos, c'était un des thèmes qu'on avait éventuellement choisi pour ce soir si on partait pas sur une discussion et qu'il fallait vraiment nourrir une discussion où on avait la foi et le repos. On en avait parlé avec Jacques et puis avec Martin. Mais le repos, pourquoi? Ben parce que nous allons entrer dans un... Alors, Hébreux 4.9 nous dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire que le repos, c'est pas seulement au jour du Shabbat ou c'est pas seulement le dimanche. On devrait être tous les jours dans ce repos qui est surnaturel, qui vient de Dieu. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, où ton âme, malgré qu'elle peut être dans la tourmente, malgré qu'elle peut être dans la tempête, malgré qu'elle peut être dans la souffrance, tu es surnaturellement dans la paix et le repos. Et ça, c'est surnaturel. Ça, c'est un don que Dieu manifeste en nous. Et c'est une des facettes de l'esprit aussi, qui est que de pouvoir vivre dans ce repos. Et le repos, on a des temps aussi, des temps qui sont déterminés, où on doit passer, là vraiment, où on doit entrer dans ces temps de repos. Et ça, c'est du faire. Malgré ce que tu peux penser, Alain, il me semble que entrer dans ce repos, c'est faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le repos. Je cherche le repos parce que j'ai besoin de repos. J'ai besoin de me recentrer avec le Seigneur. J'ai besoin de me recentrer avec aussi autour de moi, dans mes pensées, dans mon âme, faire taire mon âme, faire taire tout ce qu'il y a autour. J'ai besoin de ça. Et pourquoi on avait choisi ce thème? Parce que pour clôturer un petit peu cette soirée, c'est qu'on va entrer dans ce temps de repos qu'on a choisi avec Christine, qui nous a été confirmé par le Seigneur, et ça, je peux le dire, ça nous a été confirmé. On entre dans une année shabbatique. Ça va, Jacques, j'ai le droit de dire une année shabbatique? C'est une shemitah? Comme ça va. D'accord, d'accord, voilà. C'est-à-dire que c'est pas une année sabbatique de repos, vacances. Non, tu viens de dire shabbatique. Oui, c'est ça, c'est shabbatique. C'est pour ça. Non, c'est une... Pardon? Une année shabbatique. C'est vraiment une année pour se recentrer, que nous prenons avec Christine, avec le Seigneur. On sent que c'est le temps pour nous, voilà, c'est le temps que Dieu nous donne, où on a besoin de cela. On sent qu'on arrivait dans une impasse, un petit peu dans la même impression que je vous ai raconté il y a quelques années en arrière, dans mon questionnement. Eh ben, on en était là, sauf que là, aujourd'hui, on réagit beaucoup plus vite, on raisonne beaucoup plus vite parce que c'est déjà du vécu, donc on connaît ces situations, comme l'a dit Claude, on a de l'expérience, chacun par rapport à notre parcours, et donc on sait qu'il nous faut ce temps de repos. On a besoin de se retrouver, et on a décidé de prendre une année shabbatique, c'est-à-dire où on ne prend aucun engagement spirituel, on ne prend rien. Les seuls engagements que nous gardons, c'est avec le collectif, parce que c'est notre lien d'affection avec nos amis. Et là, on est en parfaite entente, en parfaite sécurité. Ils connaissent notre histoire, ils savent où on en est, et on sait qu'ils nous soutiennent. Et on sait que beaucoup, même parmi vous, là, qui nous écoutez, nous soutiennent aussi. Mais on a besoin de ça. C'est pas une fuite, c'est pas qu'on en a marre, c'est pas ça du tout. C'est pour rejoindre ce que disait Alain. On a besoin de temps, de repos pour se recentrer, pour se ressourcer, pour réentendre plus approfondément, voilà, d'accord, la parole du Seigneur. On a vraiment besoin de ça. Donc, on entre dans cette année de repos pour nous, voilà, où on va mettre, pas en pause le ministère, mais c'est que, voilà, on veut se laisser surprendre par ce que veut le Seigneur pour nous durant cette année. Il nous a dit il nous a parlé de Noé. Et Noé veut dire repos. On l'a su là il y a quelques jours. Je n'avais jamais trop fait attention. Noé veut dire repos. Et Noé a passé un an sur l'eau aussi. Eh bien, je crois qu'on a besoin de ça. Donc, et puis un certain temps dans la baleine aussi. Allez, les amis, on va peut-être encore… Alors, d'abord, je voudrais dire à Alain que, OK, j'ai entendu ton message, on a entendu ton message, et il est juste. fort, et pour moi, tu as raison.
Il faut faire attention à notre ego, hein, parce que ce n'est pas notre ego qu'on veut mettre en avant, c'est la présence de Dieu en nous. Et je te remercie pour ton intervention. Maintenant, j'aimerais qu'on ait un petit moment de musique avant de nous séparer. Et ensuite, on pourra ouvrir les micros et puis on pourra se dire un petit bonsoir, se faire des bisous de loin et puis des câlins de loin. Mon ami Martin, tu as d'abord des informations à nous donner? Oui, de très peu d'informations. Le prochain mardi, c'est le 11 juillet. Et c'est un certain Jacques Charaboutique qui est censé intervenir. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Donc, voilà, on se réjouit, Jacques. Pour l'instant, tu n'as pas choisi de thème encore, je crois. J'avance un peu, mais comme vous le voyez, bon, pour l'instant, on a d'autres sujets de préoccupation. Non, pas de préoccupation, ce n'est pas une préoccupation. Ma femme, comme vous le voyez, est en clinique et on est en train de penser à nous. Voilà. C'est une bonne chose aussi. En tout cas, on se réjouit quand même de t'avoir avec nous, enfin de t'entendre ou de partager le 11 juillet. Voilà. Donc, effectivement, je vais vous passer un dernier chant. J'avais quelque chose qui me passait par la tête aussi quand Alain parlait, quand il parlait de se mettre en avant, etc. Moi, je suis beaucoup dans le fait que finalement, je crois qu'on est des marchepieds les uns pour les autres. Et à partir du moment où je perds cette notion de marchepied, je rentre dans quelque chose, on ne fait pas les choses pour soi-même. Et moins on les fait pour soi-même, plus on est gratifié de pouvoir les faire. Voilà, c'était mon petit commentaire de fin. Et je vous partage tout de suite ce chant de Patrice qui est assez joli, que j'aime beaucoup. Voilà, si ça veut venir, c'est parfait. Jésus m'a affranchi. Oh, 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 je suis libéré, oh, 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 j'ai été gracié, oh, 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 mes chaînes sont brisées car à la croix, Jésus-Christ a triomphé. J'allais errant, pris au piège des chants, des illusions que le monde nous vend, emprisonné des liens du péché, ton amour m'a sauvé. Oh, 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 je suis libéré, oh, 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 j'ai été gracié, oh, 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 mes chaînes sont brisées car à la croix, Jésus-Christ a triomphé. Mort avec toi sur la fameuse croix, ressuscité par l'Esprit de vie, des fleuves d'amour racontent pour moi, Jésus m'a affranchi. Oh, 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 je suis libéré, oh, 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 j'ai été gracié, oh, 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 mes chaînes sont brisées car à la croix, Jésus-Christ a triomphé. Jésus m'a affranchi, il m'a délivré, il a payé le prix de ma liberté, l'acte qui me condamnait. Au bois il a cloué, il a dépouillé Satan et ses valets. Oh, 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 je suis libéré, oh, 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 j'ai été gracié, oh, 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 mes chaînes sont brisées car à la croix, Jésus-Christ a triomphé. Jésus m'a affranchi, il m'a délivré, il a payé le prix de ma liberté, l'acte qui me
triomphé. À Golgotha, l'enfer jubilait, voyant le Fils de Dieu qui mourait. Mais la terre trembla et le voile se déchira. La mort vaincue, Jésus-Christ ressuscita. Jésus m'a affranchi, il m'a délivré, il a payé le prix de ma liberté. L'autre qui me condamnait au bois, il a cloué, il a dépouillé Satan et ses valets. Oh, 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 je suis libéré. Oh, 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 j'ai été gracié. Oh, 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 mes chaînes sont brisées car à la croix, Jésus-Christ a triomphé. Merci Voilà. beaucoup, Patrice. On va rapidement saluer nos amis sur Facebook et sur YouTube. Je coupe la diffusion en direct et puis après on a encore quelques secondes entre nous. Merci.